Oi, eu Les gars, sinceramente tô meio sem je dois dire ça calmement, parce que je n'ai pas l'habitude d'enregistrer des vidéos. Mais Dieu m'a donné un second avertissement, en plus des lumières dans le ciel. Et cette fois, il m'a montré quelque chose concernant les mois à venir. Quelque chose qui est lié à ce qui se passe déjà. Le Saint-Esprit m'a montré qu'après ces signes dans le ciel, le monde entrera dans une période de pénurie. Il ne s'agit pas d'une prophétie inventée, il ne s'agit pas d'une mise en scène, il s'agit d'un avertissement. Il m'a montré qu'un jour viendra où les choses ne seront plus aussi faciles qu'aujourd'hui. La nourriture, l'argent, les ressources, tout deviendra plus difficile. Tout deviendra plus cher. Et il me l'a montré avant même que l'information ne soit relayée par les médias. Je n'ai pas fait un beau rêve, ni une scène extraordinaire. C'était simple. Il m'a montré deux situations. D'abord, c'était l'abondance. Tout était fourni. On trouvait tout facilement. Puis, sans prévenir, tout a disparu. Comme si la table s'était vidée du jour au lendemain. Et au cœur de cette vision, il l'a clairement exprimé. Il y aura des pénuries. Il a dit que beaucoup de gens désespéreraient parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et cela s'est passé avant même que la lumière ne soit allumée. Après avoir vu le ciel dans cet état, j'ai compris qu'il rassemblait les avertissements. Un signal là-haut, la pénurie ici-bas. Je ne dis pas cela pour effrayer qui que ce soit. Je le dis parce que c'est un avertissement. Dieu a toujours donné des avertissements à l'avance. Il m'a rappelé l'histoire de Joseph, lorsque le peuple a eu le temps de se préparer avant l'arrivée de la famine. Et il me l'a clairement fait comprendre. Préparez-vous maintenant. Je n'ai pas dit que ce serait la fin du monde. J'ai dit que ce serait une période difficile, une période de pénurie alimentaire, une période où les supermarchés ne pourront pas tout réapprovisionner, où certains produits mettront des semaines à être disponibles. Et même lorsqu'ils seront disponibles, beaucoup n'auront pas les moyens de les acheter. Je dois m'arrêter ici et m'adresser directement à celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont aucune économie, à celles et ceux qui arrivent à la fin du mois sans un sou, à celles et ceux qui luttent déjà pour survivre, avant même que la pénurie ne survienne. Dieu m'a montré votre existence en vision. Ce n'étaient pas les riches qu'il m'a montré inquiets. C'était les mères qui contemplent leur réfrigérateur presque vide et se demandent ce qu'elles vont donner à manger à leurs enfants. C'étaient les personnes âgées qui doivent choisir entre se soigner et se nourrir. C'étaient celles et ceux qui vivent déjà dans la précarité et qui redoutent l'avenir. Et il me l'a dit avec une tendresse qui m'a fait pleurer. Je sais qu'il n'a pas d'économie. Et c'est précisément pour cela que je vous mets en garde maintenant. Car ceux qui n'ont aucune marge de manœuvre ont besoin de plus de temps pour se préparer que les autres. Et il y a quelque chose que je remarque très clairement. Plus les signes apparaissent, plus il devient évident que Dieu accélère des choses qui étaient bloquées. Je vois des nouvelles de régions confrontées à des sécheresses inattendues, d'autres à des inondations soudaines, des régions entières touchées par des tremblements de terre, des volcans qui se réveillent. Et en même temps, le ciel se pare de lumière que personne ne peut expliquer. Ce n'est pas un hasard si tout cela se produit simultanément. C'est un mouvement. Et ce genre de mouvement ne vient pas de la terre. Il vient d'en haut. Dieu manipule le temps, manipule la terre, manipule le cœur des hommes. Et une chose que Dieu m'a clairement montrée ces derniers jours, il utilise ces signes pour distinguer ceux qui écouteront son message de ceux qui l'ignoreront. Il ne s'agit pas de religion, ni d'église. Il s'agit d'être attentif. Certaines personnes ressentent physiquement
dans leur environnement, spirituellement, que quelque chose de différent est arrivé. Et elles ne se trompent pendant pas. Dieu permet cette agitation pour que personne ne soit pris au dépourvu. Il réveille ceux qui dormaient en nous. Il appelle ceux qui étaient distants. Et il montre que juillet ne sera pas un mois comme les autres. Préparez votre foyer. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une théorie. C'est un avertissement. Dieu a dit qu'un temps viendrait où les ressources de base commenceraient à manquer. Et cet avertissement est arrivé avant même que l'électricité ne soit allumée. Quand les rayons des supermarchés commenceront à se vider, quand certains produits mettront longtemps à revenir, quand les prix augmenteront de façon inexplicable. Beaucoup se souviendront de ce dont je parle. Ce n'est pas une tragédie, c'est une préparation. Et je sais que ces lumières dans le ciel n'étaient pas là que pour attirer l'attention. Elles étaient là pour nous avertir que les choses allaient changer. Le mois de juillet est déjà arrivé et beaucoup de gens à travers le monde le ressentent. Et maintenant, Dieu montre qu'après les signes d'en haut, viennent les difficultés d'ici-bas. Il ne veut prendre personne au dépourvu. Il nous a conseillé de faire des réserves d'aliments simples, de choses qui ne se périment pas et qui peuvent se conserver sans électricité. Il nous a dit de prendre soin de la maison, des enfants et de notre santé. Il a même parlé de médicaments, car beaucoup de choses vont manquer. Et pour ceux qui pensent en ce moment, je n'ai pas d'argent pour faire des réserves. Dieu me l'a aussi montré. Il ne vous a pas demandé d'acheter des tonnes de nourriture. Il vous a demandé de donner ce que vous pouviez. 1 kilo de riz de plus cette semaine. Un paquet de haricots supplémentaires le mois prochain. Une boîte de médicaments mise de côté tant qu'il vous en reste. Il me l'a dit clairement. Ce n'est pas la quantité de vos possessions qui vous protégera, mais l'obéissance à faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine, et Dieu l'a multipliée. Et je vais vous dire quelque chose qu'il m'a montré très clairement. Celui qui parviendra à planter quelque chose aura un avantage. Celui qui réussira à aménager un petit coin ou pousse quelque chose s'en sortira mieux. Il m'a montré que la terre continuera de pourvoir aux besoins de ceux qui persévèrent dans la foi. Que les disciples de Jésus seront comblés d'une manière qu'ils ne comprendront même pas. Il a déclaré que l'alimentation deviendrait un médicament et que de nombreux produits naturels remplaceraient ce qui manquera dans les pharmacies. Et concernant les médicaments, je dois en parler car Dieu a été très clair avec moi à ce sujet. J'ai vu des gens dans les pharmacies et les rayons étaient vides. J'ai vu des personnes âgées, ordonnances en main, incapables d'acheter ce dont elles avaient besoin. J'ai vu des mères chercher des médicaments contre la fièvre pour leurs enfants et n'en trouver nulle part. Si vous prenez des médicaments soumis à prescription, si un membre de votre famille dépend de médicaments au quotidien, Dieu vous avertit maintenant. Économisez ce que vous pouvez tant que vous le pouvez encore. Non par désespoir, mais par obéissance. Mais il a également clairement indiqué: n'attendez pas que les pénuries commencent pour agir. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi une personne aussi simple que moi pour dire cela. Je suis mère. Je suis